Alors les amis, c'était les tirages de la Ligue des Champions, hein. Ils viennent de se terminer, on va essayer de débriefer assez rapidement avec évidemment un petit focus sur le Barça parce que c'est ce qui nous intéresse. Alors vous l'avez vu, hein, le Barça faisait partie du chapeau 2, c'est-à-dire ceux qui avaient terminé soit deuxième, soit troisième de leur championnat. Nous on était au second chapeau puisqu'on avait beaucoup de points UEFA, ce qui nous permettait donc d'éviter le chapeau 3 puisqu'on a terminé troisième du dernier championnat. Donc on avait quand même un gros chapeau 2 avec des grosses équipes qui se sont renforcées cet été, contrairement au Barça, et un chapeau 1 plutôt un peu moins bon selon moi par rapport au chapeau 2, puis ensuite un chapeau 3, chapeau 4 plutôt intéressant avec des équipes qui ne sont pas non plus au-dessus des autres, mais qui peuvent produire du bon football. Alors, le tirage au sort, vous l'avez vu, le Barça est vite tombé sur le Bayern Munich, hein, au chapeau 1. Donc ça va nous faire un gros adversaire dès le départ. Moi j'aurais préféré Lille, hein. On aurait pu avoir Lille ou le Bayern. Finalement c'était le Bayern. Donc le plus gros adversaire de cette Ligue des Champions à mon avis, avec Manchester City, Chelsea ou encore le PSG. Donc gros adversaire. Ensuite, on a commencé à attendre, on s'est dit bon, ça commence très mal. Finalement, troisième adversaire, Benfica. Benfica qui s'est qualifié après des passages préliminaires face au PSV. Ça va être très compliqué pour l'équipe de Benfica. Donc c'est pas non plus le grand Benfica. Pour moi, c'est une équipe inférieure à des équipes comme Porto ou encore le Sporting. Et ensuite, la dernière équipe, c'est le Dynamo Kiev. Dynamo Kiev qu'on a battu l'année dernière assez facilement, il me semble, on a mis un 4-0, etc., etc. Donc globalement, un groupe plutôt intéressant, même si il paraît quand même que le Bayern soit le principal favori. Et le Barça, je pense qu'il terminera second du groupe, même si, attention aux petites surprises, hein, il ne faudra pas non plus être libéré face à des équipes comme le Dynamo ou le Benfica qui peuvent faire n'importe quoi contre le Barça qui aujourd'hui n'est pas une équipe fiable et qui pourrait perdre des points assez bêtement. Concernant les autres groupes, hein, vous les avez à l'image. Vous pouvez voir le groupe A super intéressant avec Manchester City, le PSG, Leipzig et le Club Bruges. Donc un groupe assez relevé. On aurait pu avoir l'AC Milan également dans le groupe A. Finalement c'était Bruges, hein, Bruges, hein, les pauvres. On se tapait City, PSG et Leipzig, des équipes qui jouent bien au football. Et ensuite, comment ne pas parler de leur renfort cet été, Messi au PSG, possiblement Cristiano à City et Leipzig qui a perdu quand même des joueurs intéressants. Ensuite le groupe B, l'Atlético, Liverpool, Porto, AC Milan, pour moi c'est le groupe de la mort. C'est le groupe le plus intéressant. Une équipe de l'Atlético qui s'est renforcée, qui est toujours aussi forte. Liverpool c'est pareil, même si Liverpool ne s'est pas non plus renforcé énormément cet été. Ils ont signé Konaté mais globalement ils ne se sont pas renforcés. Et Porto qui est une belle équipe, et l'AC Milan qui a quand même perdu certains joueurs mais qui reste quand même une équipe plutôt intéressante à voir. Donc pour moi c'est le groupe de la mort, c'est le groupe avec les équipes qui ont un certain niveau plutôt similaire. Moi j'ai pas de pronostic à faire, je pense quand même que Liverpool et l'Atlético vont passer, mais ça va être très compliqué. Pour moi c'est le groupe le plus difficile à pronostiquer. Ensuite le groupe C, pour moi un des groupes les plus abordables pour Dortmund, hein, Dortmund, Sporting Lisbonne qui est une belle équipe, l'Ajax et Besiktas. Donc un groupe plutôt intéressant, l'équipe de Dortmund qui se tape pour une fois un groupe plutôt abordable, l'Ajax on connaît, une belle équipe avec des joueurs jeunes, Besiktas ça va être très compliqué pour eux, et le Sporting Lisbonne chapeau 1 qui aura quand même du mal, mais je pense qu'ils vont pouvoir faire quelque chose et possiblement se qualifier. Ensuite le groupe D, un groupe quasi similaire à l'année dernière pour le Real, hein, avec l'Inter, le Shakhtar et un groupe, une équipe qui s'appelle Sheriff. Je crois que ça vient de Moldavie ou je ne sais plus où. Donc un groupe plutôt facile pour le Real, même si attention, le Shakhtar est une équipe qui crée pas mal de football, et l'Inter également, mais je pense quand même que le Real sera largement au-dessus et va se qualifier assez facilement. Le groupe F, Villarreal, Manchester United, Atalanta, ainsi que les Young Boys de Berne. Donc Villarreal qui a gagné l'Europa League, avec d'ailleurs face à Manchester United qu'ils vont retrouver. L'Atalanta, une équipe qui construit très bien du football, qui est super intéressante. Et ensuite Berne. Donc pour moi, ça va être très compliqué pour Villarreal, même si Villarreal s'est renforcé avec pas mal de recrues. Je vois Manchester largement au-dessus. Et je vois quand même un duel super intéressant entre Villarreal
et l'Atalanta, ça va être très serré. Donc faites vos pronostics dans les commentaires, mais moi je pense quand même que l'Atalanta va passer. Ensuite, il reste deux groupes, un groupe G avec Lille, le FC Séville, Red Bull Salzbourg et enfin Wolfsburg. Pour moi, ça va être très facile pour Salzbourg et le FC Séville. Lille a perdu beaucoup de joueurs. Wolfsburg me semble quand même en dessous des autres. Je vois clairement le FC Séville terminer premier, même si ça va être très compliqué face à Salzbourg, qui est quand même une équipe super intéressante. Et enfin, le groupe H avec Chelsea, la Juve, le Zénith ainsi que Malmö. Donc pour moi, les gros vont passer Chelsea, Juve assez facilement. Donc un tirage de Ligue des Champions qui est quand même plutôt relevé, des équipes plutôt à relever, avec des groupes assez abordables pour les gros à mon avis, même s'il pourrait y avoir certaines surprises, notamment dans le groupe B ou encore dans le groupe F. Globalement, je vois le Barça passer, même si ça va être très compliqué dans ce groupe. Il n'y a pas beaucoup de certitude avec ce Barça qu'on n'a pas encore vu sans Messi. Mais bon, il faudra voir avec le retour des absents. Ansu Fati qui devrait être présent, Coutinho, Dembélé, etc., etc. La Ligue des Champions, ça se gagne pas en un match ou deux. Même si on perd éventuellement contre le Bayern, même si le Bayern en phase de groupe peut perdre des matchs, on l'a vu les années précédentes, je vois quand même le Barça se qualifier, sachant que le Benfica et Dynamo Kiev sont quand même des équipes, selon moi, en dessous du Barça, même ce Barça qui a perdu quelques joueurs. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre avis sur cette vidéo, n'oubliez pas de donner vos pronostics, qui va passer dans chaque groupe, quel est le groupe le plus intéressant selon vous. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, likez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.